préparation des États généraux des assises de l'éducation et de la formation organisées en 2014 sous la présidence de professeur Abdou Salam Salim Cyprien. Notre propos liminaire s'articule autour de deux questions. La première, c'est une banque. Pourquoi? Une banque d'éducation. Pourquoi? La deuxième, une banque pour l'éducation. Comment? Une banque d'éducation. Pourquoi? Pour répondre à la question de savoir pourquoi cette recommandation, donc pour connaître les causes, les raisons devant présider à la création de cette banque, il faut jeter un regard rétrospectif sur le système alors analysé en 2014. En fait, après plusieurs mois de concertation et de partage, les participants aux assises, représentant les forces vives du Sénégal, avaient fini de faire le constat que dans la nouvelle société du savoir, le déficit de financement de l'éducation était fort préjudiciable à notre pays. Qu'en dépit des parts importantes du budget allouées à l'éducation, le financement n'était pas à la hauteur des besoins d'éducation. En un mot, en 2014, le constat est fait qu'il y a des besoins d'éducation si importants que le financement ne parvenait pas à résoudre. Donc, il y a un des besoins d'éducation, le budget ne suffit pas pour financer l'éducation. Comment cela se fait voir? Il y a un déficit de classe qui est illustré par le nombre important d'abris provisoires. Il se fait voir à travers ce qu'on a appelé les classes à double flux, les classes multigrades. Beaucoup de localités où il n'y a pas d'école, des écoles où tous les cycles ne sont pas présents. Ça montre qu'il y a quand même un grand déficit. Les effectifs scolarisés sont en deçà de la population scolarisable. Parce que si on a 1 million d'enfants qui doivent aller à l'école, seulement 600 000 ou 700 000 vont effectivement à l'école. Ce qui fait que beaucoup d'élèves restent dans la rue, ne vont pas à l'école, faute de classe, faute de maîtres, et il y a donc un problème à ce niveau-là. Il y a des perturbations répétitives induites par le fait que l'État ne parvient pas à payer les temps à temps les bourses des étudiants, à payer les indemnités des professeurs et des instituteurs alors qu'il y a des accords signés. Il y a un déficit de maîtres également à ce niveau-là. Il y a également que les mairies, les communes, ne sont pas à même de supporter ce qu'on leur a transféré en termes de compétences dans la gestion des écoles. Il y a également beaucoup de choses qu'il faut relever. La faiblesse de revenu des enseignants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années déjà, en 2014, on a introduit dans le système des enseignants précarisés à travers les volontaires, les vacataires, qui étaient recrutés à moindre coût, 50 000, 60 000, et évidemment qui étaient sans formation parfois et peut-être parfois sans diplôme. Ces enseignants précarisés ont entraîné le recrutement de ces enseignants, a entraîné la déprofessionnalisation et la déqualification des enseignants. Et cela a entraîné une désaffection également de ce noble métier. Donc, ce qui fait que le statut social de l'enseignant s'est fortement dégradé et les enseignants sont regardés comme des gens pauvres, comme des gens pauvres, etc. Et évidemment, il y a même l'enseignement privé, on lui avait réservé dans la politique éducative une place importante. On estimait que l'enseignement privé devait se développer, l'enseignement privé n'a pas pu se développer, faute de moyens. Et enfin, donc, ce qu'on peut constater, c'est que les assises avaient suggéré de faire du financement de l'école une affaire de souveraineté.
d'autant plus que certains programmes comme l'alphabétisation, les langues nationales étaient assujetties au financement des partenaires techniques financiers. Donc cela montre que fortement il y avait un besoin qui était là. Et à partir de ce moment-là, les assises ont conclu qu'il fallait financer l'éducation. Financer l'éducation parce que, je ne vais pas insister, parce que l'éducation est ce qu'il y a de plus important pour le développement économique du pays. Le savoir est considéré aujourd'hui comme étant ce qui permet à l'économie de se développer devant les matières premières, devant le travail et devant toute notre population. C'est le savoir qui est aujourd'hui la première source de richesse. Et on est dans ce qu'on appelle la source du savoir. Donc l'importance de l'éducation et l'importance du savoir font qu'il est absolument nécessaire de financer l'éducation à hauteur des besoins. Et c'est ce que les institutions ont compris pour dire qu'il faut financer l'éducation, il faut relever le statut social de l'enseignant. En 2024, donc voilà les causes qui font qu'il faut financer l'école, il faut une banque d'éducation. Et cette intervention du pourquoi a porté principalement ici sur ce qu'on appelle le pourquoi causal. Il s'agit de voir quels sont les facteurs causaux qui ont porté à s'interroger, à demander ce qu'il a fait. Maintenant, il s'agit de voir le pourquoi final. Pourquoi, en vue de quoi, on va créer cette banque d'éducation. En 2024, comme en 2014, le déficit de financement de l'éducation reste une préoccupation importante, autant que les difficultés éprouvées par les acteurs d'éducation, promoteurs privés comme enseignants. Ils ont des difficultés à se voir accorder des crédits dans la plupart des banques de la place, davantage soucieux de gains que du développement de notre pays. Puis, les citoyens salariés, notamment les enseignants, croupissent sous le poids d'un endettement rendu insupportable par des taux d'intérêt élevés et des retraits agios, cartes découvertes, pénalités, souvent non consentis, illégaux et injustifiés. C'est dans ce contexte que s'exprime de façon fluente et croissante une aspiration à la souveraineté de la part des citoyens éclairés et épris de justice, engagés à se réinventer, changement de mentalité et de comportement, autant à se réenraciner dans leur africanité et leurs valeurs traditionnelles. Mais qui mieux que l'enseignant va comprendre la nécessité de s'engager pour le vivre ensemble, de rechercher collectivement des réponses aux préoccupations, aux problématiques de la société et de se rendre solidaire pour trouver des solutions efficaces aux problèmes communs, aux obstacles à l'épanouissement de tous. Pour rendre effectif le meilleur financement de l'éducation et de favoriser l'amélioration du statut social de l'enseignant, il importe à chaque enseignant de se sentir membre d'une communauté singulière ayant droit à des sacrifices individuels pour un avenir meilleur. C'est à ce titre que chaque enseignant doit se sentir investi de la mission d'être un des piliers de la structure mutualiste à créer, laquelle appartient à ses adhérents, va réinvestir ses bénéfices au profit de ces derniers afin de baisser autant que possible le taux d'intérêt et améliorer leur qualité de vie. Les besoins prioritaires identifiés pourront désormais être satisfaits avec beaucoup plus de facilité en adressant le logement, les équipements, les moyens de construction, la formation, tout en explorant la finance islamique. Cela veut dire qu'aujourd'hui,
les enseignants doivent, dans un désir de servir le pays, se mettre ensemble pour justement faire droit à cette nécessité de financer l'éducation. Financer l'éducation permettra justement de satisfaire les besoins prioritaires qui sont identifiés. Que veulent les enseignants? Un logement. Que veulent-ils? Une formation. Que veulent-ils? Un moyen de locomotion. Et tout ça doit être satisfait à partir de cette banque stratégique. En vérité, avec la BES, avec la Banque pour l'éducation du Sénégal, l'enseignant a contribué à faciliter l'accès de ses pairs au crédit, mais aussi à libérer les contraintes dominantes dans le milieu bancaire. Cela veut dire que lorsque moi, enseignant, j'investis, j'achète des parts, je vais permettre à tous les autres enseignants, à tous les acteurs de l'éducation, à bénéficier de crédits à un taux très bas et dans des conditions très faciles. Et donc, je contribue à libérer les enseignants surendettés qui sont sous le joug de banques usuraires, donc à les libérer de cette contrainte-là. Mieux, l'enseignant devient un des piliers de l'avènement d'un outil de souveraineté bancaire profitable aux générations présentes et à venir. Aujourd'hui, l'expression audible est de tendre vers la souveraineté. A-t-on une souveraineté bancaire dans ce pays? Que non. L'essentiel des banques qui opèrent aujourd'hui au Sénégal sont des banques d'origine étrangère. Les bénéfices sont rapatriés à l'extérieur. Donc la souveraineté bancaire est une demande, une exigence aujourd'hui. Et lorsque moi, enseignant, j'achète des parts, je vais contribuer à l'avènement de cet outil-là qui est essentiel pour notre souveraineté. Mieux, l'enseignant devient copropriétaire d'une structure bancaire et profitera donc, lui et sa progéniture, de tous les avantages et bénéfices que pourrait induire la bonne gestion de la part. Lorsque j'investis, lorsque j'achète des parts, je deviens copropriétaire d'une structure bancaire. Et en tant que tel, je vais bénéficier de tout ce que cette banque va produire, et donc moi et mes enfants. Donc ce qui fait que cette banque-là, elle sert le pays, elle sert les enseignants, elle sert les projets futurs, donc les générations présentes et futures. En définitive, prendre la mesure de l'intérêt individuel et collectif à travers l'achat de parts à la baisse, c'est faire preuve de patriotisme, fait de libre et communauté qui vit. Reste à savoir une baisse comment. La création de la baisse, il faut le préciser, va se faire de la manière suivante. La baisse comprend les acteurs suivants: les enseignants, l'État et les communautés décentralisées, les étudiants. Voilà les trois cibles qui vont constituer les acteurs principaux de la nation. Elle va se réaliser en deux étapes. D'abord, par la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation qui accorde des crédits aux enseignants après la vente de 400 000 parts à raison de 25 000 francs l'unité. Les parts sont vendues, chaque part est à 25 000 francs et on va vendre au moins environ 400 000 parts pour créer cette entreprise. L'objectif est de permettre aux enseignants et aux acteurs de l'éducation d'accéder au crédit sans condition de garantie autre que le salaire et de bénéficier d'un taux d'intérêt faible de l'ordre de 4%. Donc, cette coopérative qui va être créée dans les meilleurs délais va commencer à faire des crédits aux enseignants, aux acteurs de l'éducation pour un taux d'intérêt de 4%. Donc, dans une première étape, on crée une coopérative
d'épargne et de crédit de l'éducation. Dans une deuxième étape, on va créer la banque qui va adresser les communautés décentralisées et les étudiants, aussi bien pour le financement de leurs études que pour la création d'entreprises. Vous savez, il est difficile en État de supporter, de supporter les bourses pour tous les étudiants. Le nombre croît de manière exponentielle. Donc, il faut des crédits aux étudiants et cette banque pourra le faire. Et cette banque pourra supporter également le financement des entreprises qui seront créées par les nouveaux développements. Cette banque pourra aider les communes à construire des écoles et des classes en les finançant. Donc, voilà la deuxième étape qui va permettre tout cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette initiative a commencé depuis 2021. Donc, en 2014, les assises ont fait la recommandation, l'État n'a pas pris ça en charge. En 2021, le président des assises, M. Aboussad, a pris l'initiative, évidemment, de contacter les syndicats et les personnels, les acteurs d'éducation pour créer le comité d'initiative. Ici, représenté par les secrétaires généraux de divers syndicats. Tous les secrétaires généraux, les syndicats du primaire au supérieur sont dans le comité d'initiative. Et ainsi que les secrétaires généraux des associations d'enseignants et des associations de personnels d'éducation. Tous sont dans, évidemment, le comité d'initiative. Donc, il y a un comité d'initiative. Après la phase d'information et de sensibilisation, un sondage a été mené. Et les résultats sont probants. L'étude montre que les 10 milliards sont mobilisables selon notre modèle. Achat de plusieurs parts à chaque enseignant et que l'épargne générée par les adhérents est supérieure au volume mobilisé par les parts. Donc, on a fait un sondage, on a fait une enquête auprès des enseignants, ils ont répondu et l'enquête a démontré que cette opération est faisable. On a fait une étude de faisabilité, on a fait un sondage et cela montre que cette opération peut être bien réussie par des enseignants. Ensuite, un cabinet de notaires a été choisi pour vendre les parts sociales dont les modalités seront précisées prochainement. Donc, il appartiendra à un cabinet de notaires de vendre les parts sociales. Chaque part est à 25 000 francs. Chaque enseignant peut acheter plusieurs parts. Lui, il va acheter 10, lui, il va en acheter 40, d'autres 30, d'autres 20. Moi, je vais en acheter peut-être 2 ou 3. Alors, donc, voilà, il faut acheter les parts. La CSE, la coopérative d'épargne, sera dirigée par un conseil d'administration composé de sociétaires, mais elle sera gérée au quotidien par des professionnels de compétences avérées. Ce sont des banquiers, des personnels et une formation bancaire et financière qui vont gérer au quotidien la coopérative. Maintenant, au-dessus, il y a un comité, un conseil d'administration qui sera composé par les élus par les adhérents. Chaque part, évidemment, le CA sera élu par les sociétaires. Chaque sociétaire a une part contre une voix. Pour accéder aux produits de la CSE puis de la BES, chaque sociétaire détenteur d'une part au moins devra domicilier son salaire dans la banque partenaire et endosser la charte éthique de la coopérative tout en promouvant ses valeurs, la solidarité, l'intégrité, la redevabilité. Un dispositif d'épargne sera mis en place afin de réduire davantage les taux d'intérêt. À terme, essentiellement fondé sur les bénéfices. Je crois que voilà les raisons qui
a poussé après cette idée a été émise au sein de notre organisation, que le débat large a été organisé et au finish, notre 9e congrès, qui est l'instance souveraine de décision, nous a édicté de nous déployer, de nous engager et de faire de sorte que cela puisse réussir pour l'intérêt de l'éducation. Je le dis d'autant plus que je suis moi-même membre du CREI, qui est le comité régional de l'international de l'éducation zone Afrique. La question du financement de l'éducation est une question qui est aujourd'hui posée sur le plan international. Même si nous devons reconnaître que le Sénégal a fait des efforts par rapport en tout cas aux autres pays de la sous-région, avec un pourcentage de 29, où il est demandé 20% du budget pour le fonctionnement, mais le contraste ou le paradoxe, c'est que malgré cet effort-là, nous nous rendons compte qu'il y a un manque criard d'enseignants, il y a un manque criard de classes. Les budgets de fonctionnement des établissements sont quasiment inexistants. Et vous constatez avec nous les conditions dans lesquelles les enseignements apprentissages sont menés. Je crois que ne serait-ce que de cette approche et de cette perception et articulée sur cet angle, je crois que quand même nous devons tous, au-delà même de la famille enseignante, je crois que toutes les autres composantes doivent travailler à ce que cette banque soit une réalité pour que ce que nous avons de plus cher, qui est l'éducation, on puisse en tout cas la tenir pour que nos enfants, qui sont l'espoir de cette nation, puissent continuer à avoir un enseignement de qualité pour que demain, qu'ils puissent tenir le flambeau et que le pays puisse continuer à rayonner pour l'intérêt de nous tous. Voilà, monsieur le directeur, les mots que je voulais dire. En tout cas, nous serons à vos côtés et nous travaillerons pour la réussite. C'est pourquoi je suis venu avec une forte délégation pour marquer notre, en tout cas, l'importance que nous accordons à cette réalisation. Nous gën nga xam si Union démocratique des enseignants et enseignants du Sénégal muy syndicat boo xam ne am na fanweeri at ak juróom-ñaar am taxawaay si Sénégal am lu fi liggéey lu am solo di ko njëkk a jiite ci Mamadou Ndoye Mamadou Diop Castro yëngal Awa Wade ba sox si kenn ñun nag lépp ñuy dugg nañ koy saytu mbir mi bi ñu ko posé depuis 2014 ñu ngi siy xalaat ginnaaw bi comité bi taxawee. dañ kaa jébbalaat suñuy instance yu waxtaan si jël ay engagement parce que gis nañ ne njëriñ kese moo si nekk njëriñ li nag day romb jàngalekat yi ñu doon ndax jàngalekat yi ay liggéeykat lañu c'est dara matut dañuy obligé di dem si banque yi te banque li ko tax a jug mooy di am bénéfice loolu moo tax gis nañ ne bu ñu domicilier suñu salaire si banque yi li si ëpp dañuy teg loo xam ne yenn saa yi du ñu neex. waaye duñ ko mën a bañ parce que ñàkk pexe lay doon muy agio muy carte yi loo fa def rek da ngay fay kon suñu amee xalaat bu suñu yëfu bopp loo xam ne loolu lañu dañ teg te nga xam ne neexuñu woon dina ko dindi dañuy wax wasalaam mais leneen di si gën a am solo te ñu jàpp ne loolu tey suñu mag jiituñu si métier mi wax na que léegi bi ñuy def bataaxalam mooy financement wu éducation mais dafa nekk problème boo xam ne dafa laal Sénégal laal réewu àdduna yëpp naam bi ñu gisee ne Sénégal am na jéego yu mu si def mais terewul ba léegi gis nañ ne matewul la ñu bëgg lépp jàngalekat dañoo manqué classe yi dañoo manqué établissement yi ci ngeen fi ngeen demee doo amee électricité doo am ndox donc xale yi dañuy nekk si ay anam yu mucc ay yu doy waar kon loolu lépp su fekkee ne am nañu kuréel boo xam ne dafa taxaw pour am xalaat
taxawal benn banque boo xam ne ginnaaw mu régler problème mu jàngalekat si loolu dina mën a fab loxoom dugal ko si njàng mi ak njàngale mi si contribution si li loolu ma wax léegi ay jafe-jafe la du ñu mel lu ñun en tout cas xar suñu tànk tubéy moo tax ñun ñu dem engagé wuñu fii devant tout le monde que ni incha allah rabi lépp lu ñu mën a def ba lii jëmmal ko ñun dinañ ko def loolu mooy kàddu yi mu dugal eggee comité bi eggee ko ñi ci nekk